Les outils de valorisation des collections qui peuvent traiter du patrimoine culturel de l'immigration au sein de la BNF. Alors ça dépend de ce que vous entendez par valorisation, parce qu'il faudrait sans doute distinguer des paliers d'approfondissement, etc. Donc la première valorisation, elle est toute bête, c'est le référencement. C'est porter à la connaissance du public le fait que nous détenons des documents. Donc nous les conservons, nous les référençons, ce catalogue est consultable sur Internet et ils sont consultables de façon permanente par les chercheurs et le public. Alors au-delà de ce palier, toutes formes de valorisation sont possibles. L'une des voies royales, c'est évidemment les travaux de recherche, souvent sur la suggestion d'universitaires ou d'institutions académiques. Et puis, ce qu'on rassemble plutôt sous la valorisation culturelle, donc la possibilité d'organiser des colloques, des journées d'études, des rencontres, la possibilité de monter des manifestations de toutes sortes, des événements, des expositions qui sont soit dans nos emprises, soit à l'extérieur de la bibliothèque. Donc ça, c'est une voie très importante. Et puis, un deuxième champ très important, devenu majeur aujourd'hui, c'est les questions de numérisation, où là aussi, il faut distinguer des paliers, donc numériser, pour mettre dans la bibliothèque numérique de la BNF qui s'appelle Gallica, qui est une bibliothèque qui contient plus de 4 millions de documents et où il y a environ 40 000 visiteurs par jour, entre 40 000 et 50 000. Mais même dans le champ du numérique, il y a la possibilité de valorisation particulière dans ce qu'on appelle la réalisation de corpus, de médiation, de dossiers pédagogiques, d'animation sur les réseaux sociaux, qui fait qu'on a comme ça un tandem entre la valorisation qu'on va dire physique et la valorisation numérique beaucoup plus ouverte et mondialisée. Que nous travaillons, nous, avec beaucoup d'associations. J'évoquais ce matin notre mission de diversification des publics, qui a dans ses fichiers le répertoire d'environ 250 associations qui s'occupent en particulier de ce qu'on appelle, ce qu'on rassemble sous le nom de public du champ social. Donc il s'agit de communautés d'immigration, il s'agit de jeunes en recherche d'emploi, il s'agit d'actions sur l'illettrisme, il s'agit d'actions autour de l'intégration de jeunes gens en décrochage scolaire, en fait tous ces types de publics à l'égard desquels nous avons de plus en plus une obligation démocratique de partage de la culture. Et puis, au-delà du milieu associatif que vous évoquez, bien sûr, d'innombrables partenariats avec d'autres bibliothèques, des musées, des structures qui sont plus institutionnalisées, mais qui ne sont qu'une partie de nos nombreux partenariats. Enfin, j'évoquais la recherche, donc nous avons énormément de collaborations avec les milieux universitaires, notamment à travers ce nouveau dispositif qui concerne l'excellence, donc les laboratoires d'excellence, les équipements d'excellence, toutes ces structures financées par les investissements d'avenir qui ont donné un nouvel essor à la recherche, par exemple. Il y a un LABEX, comme on dit dans notre jargon, qui nous intéresse particulièrement, qui s'appelle Les Passés dans le présent, qui est un LABEX partagé entre l'Université Paris 8 et Paris 10, et qui s'intéresse, ce qui est pour nous un enjeu majeur, à comment aujourd'hui on fait vivre la mémoire du passé et la mémoire patrimoniale. Donc, parmi d'innombrables collaborations que nous avons avec ce LABEX, nous avons mené un travail, par exemple, sur la réappropriation du patrimoine de la guerre 14-18, où nous avons aussi un travail en cours sur les guides de Paris, comment l'idée de tourisme, de monuments historiques a pu émerger à travers les premiers guides touristiques de Paris du XVIIe et XVIIIe siècle.